Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Huawei Nova 4, un téléphone destiné uniquement à l'Asie, donc à la Chine, en version chinoise, en version globale, éventuellement aussi, parce qu'il est également vendu en Thaïlande, ce qui nous arrange plutôt bien, parce qu'il y a toutes les langues dedans, et il y a surtout le B20, c'est plutôt intéressant. Ben oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Bon, comme le téléphone était un peu cher et qu'il a fallu qu'on l'achète, cette vidéo est réalisée en partenariat avec un logiciel Wondershare, le logiciel Wondershare PDF Element. Et tu vas me dire, putain, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh ben, c'est un logiciel plutôt pas mal qui va te permettre d'éditer et de corriger et de modifier soit des PDF, soit des scans directement en reconnaissant un petit peu l'écriture, donc c'est plutôt pas mal. En fait, tu vas pouvoir créer et convertir des PDF dans tous les formats. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel format, tu peux les convertir en PDF, Word, Excel et tout, ou n'importe quel format, Word, PDF, Excel, et les convertir en PDF. C'est toi qui verras. Alors c'est vrai que moi, c'est un logiciel que j'utilise tous les jours pour faire des factures, parce qu'en fait, ça m'évite à chaque fois de refaire une facture et tout. Je prends une facture que j'ai moi en PDF, et puis je l'édite directement. On a pris un exemple, voilà, avec une facture PDF qu'on avait, donc tu vas prendre compte que facilement tu vas pouvoir, soit directement tu mets éditer et tu vas pouvoir éditer tout le texte sur n'importe quelle facture PDF que tu auras trouvé sur internet, qu'on t'aura envoyé ou que tu auras créé toi-même avant et que tu n'arrives plus à éditer. Ou alors tu vas pouvoir également importer des images, par exemple mettre le logo JT Geek à la place de ce partenaire-là et tout, hop, on met, machin, on édite, c'est plutôt facile. Tu vas pouvoir changer les chiffres, changer les nombres et tout, c'est pour ça. C'est un logiciel qui est très courant et très commun, par exemple sur internet, quand on veut faire un peu des trucs en disant hey, je gagne 100 000 euros alors que tu n'en gagnes que 1000, c'est assez facile sur un PDF de rajouter des zéros, c'est pas mal. Et ensuite, une fois que tu auras fini, ce fichier, bien évidemment, tu pourras le convertir en ce que tu veux, soit en Word, soit en Excel, soit en PDF, soit en image. En fait, tu permets d'enregistrer sous. Alors, il existe une version gratuite qui te laissera un filigrane directement sur le PDF, et sinon également une version payante. Tu trouveras le lien dans la description. C'est directement le logiciel Wondershare PDF Element. Je l'utilise personnellement, et je peux vous dire que c'est relativement démoniaque, et c'est surtout très facile à utiliser. Aujourd'hui, après vous avoir teasé longtemps, je vais vous présenter enfin le Huawei Nova 4 en global version, un téléphone vendu à moins de 500 balles, qui est ultra spéqué, qui permet d'avoir ces nouveaux écrans avec quasiment plein écran, avec juste un punch, comme on appelle ça, le punch display, qui permet en fait de mettre la caméra directement en haut à gauche. C'est plutôt joli et vraiment les annonces sur le papier sont juste terribles, surtout un téléphone à moins de 500 balles. Alors, découvrons un peu notre téléphone. Bon, il est plutôt compact, 157 par 75 par 7,7 pour 172 grammes. Encore une fois, c'est un petit téléphone, tient bien dans la main. Par exemple, dans la boîte, allez, qu'est-ce qu'on aura dans la boîte? On aura bien évidemment la coque. Coque silicone fait toujours plaisir. On aura un câble USB type C, pas mal. On aura des écouteurs Huawei. Oui, monsieur, bien évidemment. Ça aussi, c'est toujours bien. On aura également un chargeur compatible 18 watts, soit 5 volts 2 ampères ou 9 volts 2 ampères. Donc là, ça permet déjà de charger un petit peu sérieusement. Allez, au niveau de notre téléphone et surtout au niveau de l'écran, on aura un écran de 6,4 pouces en LTPS, résolution Full HD+, en 2310 par 1080, bien évidemment, et avec une densité de pixels à 398 ppi. Alors, l'écran est joli, il n'est pas fou, encore une fois, on a vu beaucoup mieux, beaucoup plus lumineux, surtout dans la plupart des téléphones qui sont maintenant OLED, AMOLED ou Super AMOLED, donc là, du coup, bon, l'écran est joli, pas oufissime, on aurait peut-être un petit peu mieux, mais l'écran est quand même joli et quand même Full HD. Et pas de display. En notre téléphone, une caméra de 25 millions de pixels. Waouh, putain, c'est quand même plutôt pas mal. Allez, qui ouvre à f2.0 et qui prend des vidéos en Full HD en 19,2 neuvième. Ça, c'est un peu court, surtout pour mon logiciel de vidéo. Ça rentre pas vraiment. Enfin bon, voilà. On peut faire des vidéos en Full HD. Au niveau des photos, je vais vous faire des photos de jour, bien évidemment. Et je vais également vous faire des photos de nuit pour que vous puissiez un petit peu voir la différence que vaut cette caméra à 25 millions de pixels. Je sais que Huawei a quand même bien évolué au niveau de la photo. Je vous ferai 2 vidéos, bien sûr, de face. Alors une vidéo de jour, machin, voilà, bon, ça marche plutôt pas mal. Et on fera une vidéo, bien évidemment, de nuit pour que vous puissiez un peu comparer et savoir qu'est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui. On est dans. Allez, et si commencer par les caméras avant, un petit peu, en mode, ça tombait à tout, je suis pas taillade, donc du coup je profitais un petit peu de cette belle couleur, de ce bel emplacement au Major Cineplex. Ça, tu peux avoir ça là-haut. Pour tester un peu la caméra, bon, une caméra qui a l'air bien, en même temps c'est un peu le leitmotiv de ce téléphone-là. Mais non, ça a l'air sympathique.
Patrick et tout, voilà, pas juste la qualité. Je vais vous mettre pas mal de photos, jour, nuit, a priori tu auras dû voir tout avant. Bon, pour finir, je voulais faire une vidéo en pleine luminosité. Il y a tellement de lumière en fait que je pense qu'on se voit comment plein jour. Regarde, mais regarde, c'est vraiment nuit. D'ailleurs, au fond là-bas, il y a un machin, bonnet massage. Si on me demande où c'est là-bas. Il y a tellement de lumière que du coup, et du coup ça m'arrange pas. Pas plein non plus. Mais voilà, que je me mets en côté un peu dans le noir et tout, ouais, c'est bien de visiter, on va faire des photos, des vidéos. Après, c'est un peu le but. Et c'est grand. Bon voilà, je vais essayer d'aller dans les endroits peut-être un peu plus sombres. Voilà, le dingue est de retour. Allez, on va monter à la fin. C'est mon conseil. Ah ouais, là c'est sombre. C'est clair, c'est un phare. Là on est pas mal là, tu vois. Là, ça a l'air bien, franchement. Il y a beaucoup de lumière, mais la lentille s'en ressort. Je vais pas dans la petite rue sombre là-bas parce que la rue des Massages, c'est encore. À gauche de votre téléphone, on aura deux emplacements pour mettre. Alors c'est pas deux nano SIM, hein. C'est une nano SIM et une micro SIM. Compliqué un peu comme ça. Alors, pas d'emplacement, peut être de la micro SD ou de la micro SIM ou de la nano SIM comme propre à Huawei, bien évidemment. Non, on a juste les deux cartes SIM. Alors, à savoir que nous, notre version Thaïlande, eh ben, elle est faite pour la Thaïlande et que là, en Thaïlande, on a bien la B20. Donc, du coup, notre téléphone a bien 1, 3, 7, 8 et 20, forcément. Donc là c'est quand même déjà plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a pas la B28, faut quand même pas déconner, il n'est pas fait pour l'or. Bon, à droite de notre téléphone, rien de foufou, hein. Bouton volume plus moins, bouton power on off. Et enfin, au-dessus de notre téléphone, une prise jack. Ouais, quand même, vous voyez, les fabricants reviennent vraiment. Et un lecteur, un capteur infrarouge. Toi, pour commander ta télé ou aller à Darty éteindre toutes les télés. Et voilà, comme quoi il y a des choses qui avaient été abandonnées qui reviennent tout doucement sur le téléphone, parce que c'était pas des si mauvaises idées que ça. Allez, en dessous de notre téléphone, une prise USB type C, bien évidemment, compatible charge rapide jusqu'à 18 watts, donc ça c'est quand même plutôt bien. On a un haut-parleur qui est pas oufissime, mais qui est tout à fait correct, honorable. On a un bon petit son, je te laisserai écouter. Alors attention, là je travaille avec le Wi-Fi sur le routeur, machin et tout, voilà, c'est un peu la merde. Donc on a un gros problème d'internet forcément, mais le son est bien, même s'il est un petit peu coupé. Allez, on finira bien évidemment par l'arrière. Ah, l'arrière, bien évidemment, la cuisine. 3 caméras. Ouais, 3 caméras. Alors, une caméra 20 millions de pixels qui ouvre à 1.8, pas mal. Une caméra 16 millions de pixels ultra large qui ouvre à 117 degrés, donc super large, qu'on verra dans les photos bien évidemment. Et enfin, une caméra de 2 millions de pixels qui permet de faire des effets bokeh. Voilà. Et c'est juste flagrant que quand on prend les photos comme ça d'origine, c'est nul, c'est tout compressé et tout, j'ai pas génial, machin et tout. Mais hop, dès que tu dézoomes en fait ça, tu te mets en mode large avec ta caméra de 117 degrés et là ça ouvre à fond. Voilà, t'as vraiment une photo qui est super large, voilà. Et après tu pourras zoomer. Alors je vais vous faire une grosse série de photos de jour, bien évidemment, pour que vous puissiez un petit peu voir les photos que j'ai fait, même si j'en ai fait beaucoup, parce que c'était un peu le but. Hein. Je veux dire, voilà, téléphone à 500 balles en Huawei qui vendent la photo, on a envie de faire de la photo et je suis pas photographe et je fais à l'arrache comme tout le monde, d'accord? Ok, donc ça on fait à ça, machin. Je vous ferai également des photos de nuit, parce que oui, apparemment, notre téléphone est aussi bien. Il y a un mode nuit qui est automatique et qui est plutôt démoniaque. Alors après, certains vont dire que ça dénature un petit peu les photos, que ça a tendance à faire des photos avec tous les objectifs dans tous les modes, et après, en fait, ça recompresse l'image, ce qui fait qu'on a quand même de très bonnes photos. On va pas se mentir, même en pleine lumière. Pareil, on va zoomer, on se met en mode normal, on se met en mode ultra large, donc on voit carrément tout, puis après, on essaie de zoomer, par exemple, jusqu'en haut. En plus, on est tombé à côté des trucs de massage, donc forcément, ça ne gâchera rien à votre plaisir. On vous aura fait également 2 vidéos, pas mal, vidéo de jour en Full HD. Waouh, la stabilisation est juste oufissime, elle est vraiment bien de jour. Putain, le truc, je l'ai secoué dans tous les sens et vraiment, le téléphone avait vraiment un très bon rendu, quoi. On est vraiment digne de la GoPro 7. Je vous ai fait également une vidéo de nuit, bien évidemment. Alors attention, je rappelle, la stabilisation numérique, ça recalcule et ça stabilise en rognant dans l'image. Bon, bah, la nuit, forcément, il a du mal à trouver ses repères. C'est pas si mal que ça. C'est moins mauvais que la GoPro, tu vois ce que je veux dire, pour avoir essayé un peu de comparer. Mais c'est quand même plutôt pas mal et ça donne d'énormes possibilités
Je te laisse. Bon, c'est parti pour la caméra arrière. Alors, on fera pas l'insolence de... Putain la vache. Oh, la stabilisation de fou. Attends, regarde. Là, je te vends ma main comme ça, regarde. Là, je secoue le truc. Voilà. Mais, waouh. Ah ouais, putain la vache. Ah ouais. Là, franchement, stabilisation numérique, vraiment d'enfer. Je vais un petit peu, on va essayer de balayer doucement. Waouh, mais vraiment, là, je suis impressionné parce que elle est violente. Elle est vraiment, vraiment violente. C'est comme ça, petit logo Pattaya. Voilà, comme ça, on va pas faire que du photomontage. Mais waouh, il faut absolument que je marche avec. Et là, je suis en train de marcher avec le téléphone à la main. Putain, c'est oufissime. Putain, il y a une stabilité de ouf. On se croirait sur ma GoPro 7. Magnifique. Vraiment, waouh. Je suis impressionné de moi-même. Voilà. On pourrait peut-être faire un petit truc avec les ralentis, avec les jets d'eau. Tiens, pendant qu'on est là, puis je ferai quelques photos. Waouh. Ah, enfin, franchement, waouh, trop bien. Allez, on continue cette fois avec la caméra arrière. On va regarder surtout voir comment la stabilisation s'en tire. Parce que, putain, mais elle est oufissime, cette stabilisation sur ce téléphone-là. Et voir comment ça s'en tire la nuit. Parce que généralement, toi, la nuit, quand tu bouges comme ça, tu vois, le truc ne retrouve pas ses petits. Quand on le soupe comme ça, moi, sur l'écran, c'est dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a un bel éclairage ici. C'est vrai que ça fait plaisir. C'est agréable. Et on est massage. Voilà. Enfin, on n'a pas changé d'endroit. Oh, c'est beau, franchement, c'est propre. Vraiment très très propre. Oh, la pollution là. Voilà. Bon, on va aller. Non, c'est bien, c'est joli. Mais voilà, on voit que là, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, en faible luminosité, en fait, toutes les caméras ont vraiment du mal avec cette stabilisation numérique qui se base par rapport à rien. Bon, enfin, à l'arrière, un Touch ID, bien évidemment, pour pouvoir scanner ton doigt. Alors, j'ai pas trouvé de Face ID. Est-ce qu'il est caché dans un des menus? C'est fort probable. En même temps, il n'y a qu'une caméra de 25 millions de pixels, donc la triangulation de machin de laser en 3D, t'oublies. On aura également à l'arrière une batterie de 3750 mAh. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah oui, on commence à frôler les 4000 et tout sur un petit gabarit comme ça. Je veux dire, en 6,4 pouces. C'est exactement ce qu'il faut avec une USB type C, charge 18 watts et tout. Ah, c'est bien, hein. Au niveau de la technique, bien sûr. Allez, au niveau de la technique et au niveau de notre processeur, on a bien un Kirin 970. Alors, c'est pas le plus des meilleurs de chez Huawei, parce que c'est le 980. Un 970, c'est pas mal, c'est un petit gros. Alors, c'est le HIAI machin. Donc, un 4x2 Go 4 plus un 4x1 Go 8. Waouh, je veux dire, là, déjà, pour un téléphone, c'est pas mal. Au niveau d'Antutu, je sais pas ce qui se passe. Quand je le lance, ça se lance. Quand ça arrive au niveau de la 3D, ça fonctionne pas. J'ai activé la 3D, j'ai demandé à machin, j'ai activé tous les trucs, je sais pas. J'arrive pas à avoir Antutu et comme il est vraiment, vraiment neuf, personne n'a fait de score, donc on n'a pas de score moyen. Mais ça doit roxer un peu du panda. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, ils sont pas foutus de votre gueule. Ils ont mis 8 Go de RAM plus 128 Go de ROM. Configuration ultime, mais 8 Go de RAM, t'imagines? Waouh, pas mal. 128 Go de ROM, je veux dire, là, ça te laisse quand même une grosse opportunité de mettre pas mal de choses. Au pire, si vraiment t'en as besoin, je te rappelle, tu peux mettre une clé USB type C, bien évidemment, parce que ça se vend pour mettre dessous, pour étendre la mémoire. Là n'est pas le dossier, je pense que 128 Go, pour moi, ça suffira bien. Au niveau de Android, bien sûr. Allez, au niveau d'Android, bien évidemment, on est sur du MIUI 9, voilà, de chez Huawei, bien évidemment, basé sur Android 9, forcément, tu vas vite y retrouver tes petits, hein. C'est du Android 9, on retrouve tous les menus, machin et tout. À part les trucs qui sont propres à Huawei, il n'y a pas d'énormes différences. C'est plutôt stable, c'est plutôt complet. Nous, comme c'est une version qui est destinée à l'Asie du Sud, donc on a bien tous les services Google, Gmail, Gmap, machin et tout. On a bien toutes les langues dedans, français, anglais, thaïlandais, chinois, vietnamien. Surtout le français pour vous, on est bien d'accord. Donc voilà, je veux dire, rien à dire. Pour l'instant, c'est bien avec les mises à jour qui vont bien. Au niveau des jeux, bien sûr. Au niveau des jeux, très bien. Hein. Je veux dire, notre Kirin 970 tire plutôt bien les jeux. Notre jeu tourne en Full HD, bien évidemment. Le nombre de FPS est royal, ça ne se casse pas la gueule. C'est super propre, super fluide, super beau, super joli et tout. Voilà, bon, on va dire, même s'il vaut que 500 balles, tu vois, on a quand même vraiment un téléphone qui est dans la catégorie des flagships. Donc, du coup, les jeux tourneront bien. Est-ce que tu peux jouer à Fortnite et PUBG? J'ai envie de te dire, oui, bien évidemment. Mais pas trop longtemps. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est pas mal. On est sur du... Alors, Bluetooth 4.2, ça, c'est un peu dommage. Tu vois, on aurait peut-être quand même voulu du Bluetooth 5.0.
Un nouveau modèle, nouveau machin et tout. Bon, Wi-Fi, alors c'est du BGN et du ANAC. ANAC. Alors, je sais pas comment ils ont fait. Alors, c'est vrai qu'ils séparent maintenant le Wi-Fi, le Wi-Fi 5G et tout. Bon, c'est pas mal. Au niveau du GPS, AGPS, GLONASS et Beidou satellite, les satellites chinois, bien évidemment. Premier fixe, 2 secondes 33. Super propre, super large, super cool. On éteint le téléphone, on le rallume. Deuxième fixe, 1 seconde 25. Super propre, super large, super cool. Voilà. Bon, je pense que tu n'auras pas de problème avec le GPS. C'est normal. C'est un Huawei. Bon, parlons un petit peu du prix. Et tout quoi, ça tombe bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo. On est lundi. Et Gearbest vient de le rentrer en catalogue. Alors, je fais pas la promotion pour vous. Je vous rappelle, ce téléphone-là, je l'ai acheté. On a fait une petite opération sponsor avec Wondershare qui nous a donné un petit billet qui a permis en fait d'éponger un petit peu l'achat du téléphone. Nous, on l'a payé pas loin de 476 € en Thaïlande. Et si tu regardes bien sur Gearbest, il est à peu près au même prix. Donc du coup, je te mettrai un lien et je te mettrai également un lien directement sur AliExpress. Si tu veux l'acheter, je rappelle, on a de l'affiliation. Ça permettra d'acheter d'autres téléphones également. Bon, du coup, 476 €, soit 17 000 bahts ou 470 € chez Gearbest. Qu'est-ce qu'on a de bien de ça? Alors, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi? La LED de notification en haut, ça c'est génial. L'USB type C, ça c'est trop bien. Les caméras. Trop bien les caméras. Putain, caméra arrière en vidéo, waouh. Faut que je refasse des tests. Faudrait peut-être que je compare avec mon Mate 20X parce que je me sens pas avoir eu une stabilisation aussi dingo que ça. Hein. Vraiment là, voilà. Bon, la mémoire, la batterie, voilà. Je veux dire, le téléphone en même temps pour moins de 500 balles, il est très complet. Encore une fois, oui, il y a des challengers. Il y a beaucoup plus de marques maintenant qui font de très bons téléphones à moins de 500 balles. Bah là, on peut estimer que Huawei, pour ce prix-là, si vous n'aimez pas les trop gros smartphones, c'est quand même 6,4 pouces, avec une bonne batterie, un écran punch et tout, à 500 balles. Au niveau des points négatifs, on parlera bien évidemment de l'absence de micro SD. Quand même un petit peu dommage. Mettre une petite micro SD, ils auraient pu le mettre sur le côté comme ça, là, au lieu de mettre 128 Go. Enfin bon, après, voilà, 128 Go, ça suffit un petit peu. Bon, c'est une version qui est destinée à l'Asie. Encore une fois, vous ne pourrez pas l'acheter en Europe. La gamme Nova 3, 3i, 4, machin, il y a un 4e qui va arriver, n'est pas prévu en fait pour l'Europe. C'est quand même un petit peu dommage. Mais enfin, quand on voit le nombre de modèles, on comprend. Donc, tu seras obligé de le commander en import, soit sur Gearbest, soit sur AliExpress, soit tu viens en Thaïlande passer les vacances, hop, tu repars avec ton téléphone. Ça peut faire l'occasion et le larron, bien évidemment. On regrettera le Bluetooth 4.2. Moi, je trouve ça un peu baltringue quand même de mettre du Bluetooth 4.2 alors que tous les nouveaux téléphones, en théorie, même s'il n'y a pas de périphérique, même si pour l'instant ça ne sert pas bien à grand chose, ont du Bluetooth 5. On aime bien avoir des trucs qui servent à rien. Donc moi, j'aurais été jusqu'au bout et j'aurais mis du Bluetooth 5. On regrettera pour certains qu'il n'y ait pas en fait de NFC. Bah oui, je veux dire, pas de NFC. Ah, c'est un petit peu étonnant quand même. Mais bon, pareil, encore une fois, je ne m'en servirai jamais. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait l'onglet en haut. Je déroule comme ça, tac, hop là, NFC. Ah, c'est bien, il y a le NFC. Ouais, tu t'en sers jamais. Mais je l'ai. Voilà, on est comme ça. Bon, après, est-ce que Huawei est complotiste chinois pour espionner les Américains, le FBI et tout, et voilà, je ne sais pas, voilà. Mais en fait, du coup, bon, c'est quand même un plutôt bon téléphone. Après, on va dire plutôt que bon téléphone, eh ben, on a décidé de vous l'offrir. Je vous rappelle, tous les mois, on fait une tombola sur le JT Geek. Voilà, t'achètes des tickets directement sur Tipeee, je te mettrai le lien dans la description. T'achètes des tickets, c'est 2 balles le ticket, 1 ticket, 2 tickets, 3 tickets. Plus il y a de participants, plus il y a de gagnants. On met tout ça dans un panier. Le premier qui gagne prend ce qu'il veut, le deuxième qui gagne, troisième, quatrième. Là, le mois dernier, on a eu 4 gagnants et ce mois-ci, il y en aura. On a également les FreeBuds de chez Huawei à tester, voilà, et qu'on vous fera gagner. Donc si tu gagnes pas le Huawei, tu pourras également gagner les FreeBuds. On a également des souris, des casques gaming, on a pas mal de trucs, hein, les couteaux suisses Xiaomi, on a mis pas mal de trucs dans le panier, donc tu peux directement tenter de le gagner en allant sur Tipeee. Ça permet de soutenir l'aventure, de rentrer un peu de thunes pour nous, de pouvoir vivre, de pouvoir racheter des produits et toi de pouvoir gagner des machins et tout, voilà. C'est un petit peu le deal. Moi je trouve que c'est un très bon téléphone et si tu peux le gagner pour 2 €, on serait d'accord que là tu ferais quand même une super bonne affaire, bien évidemment. Voilà, allez, comme toujours, maintenant que tu as mordu à l'appât, amour, partage et abonnement, bien évidemment. Amour en mettant un petit like comme ça si tu as aimé la vidéo, en mettant un dislike si tu n'as pas aimé la vidéo et en me disant pourquoi. Mais je sais que la plupart mettent dislike, ne disent pas pourquoi parce qu'ils n'ont rien à dire, il paraît. Voilà, bon, partage en partageant sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Abonnement en laissant, en cliquant en bas à droite sur ma gueule, bien évidemment, et en t'abonnant à la chaîne. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification. Je te rappelle, le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review sur lequel on fait les reviews, GLG Vidéo sur lequel on fait des vidéos 7 jours sur 7, dont les lundis, du lundi au vendredi, la quotidienne dans lequel on parle film, séries télé, news high-tech, machin et tout. C'est notre petit moment rendez-vous à nous. Le mardi et le jeudi, on est en live et le samedi et le dimanche, on est également en live, mais là, on est plutôt le matin. Ça permet de me libérer un peu la journée.
par exemple. Et WTS by GLG sur lequel je vous fais découvrir la Thaïlande. N'hésite pas à t'abonner, on a fait des soirs en Thaïlande, on avait des maisons à vendre, on a fait les temples bouddhistes, les grottes et tout, pas mal. Voilà, tout ça, tu peux mettre ça dans un commentaire pour dire ce que tu as pensé de ce téléphone-là, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu aimerais voir, qu'est-ce que tu aimerais que j'achète, machin. Je sais que vous êtes nombreux à me dire, ben, on peut pas tout acheter, hein, malheureusement, j'aimerais bien, mais pour l'instant, c'est pas dans mon budget. Tout acheter pour tout vous donner ou tout vous offrir, ça serait bien dans le monde des bisounours, mais malheureusement, financièrement, pour l'instant, c'est pas encore possible. Donc du coup, voilà, t'as fait ton appât, cher commentaire, je te remercie d'être passé. On finit comme toujours par un petit paix et prospérité. Je donne rendez-vous ce soir sur GLG vidéo pour la quotidienne. Sinon, bah, bientôt, prochaine review, j'ai encore 4 téléphones en stock à vous tester. Donc moi, je serai toi, je m'abonnerai, au moins tu reçois une notification. S'il te plaît le téléphone, tu regardes. S'il te plaît pas, tu regardes pas. Mais au moins t'es abonné, t'es sûr de rien louper. Bonne journée à vous, merci d'être passé, à bientôt.